À quel point Léonard de Vinci était-il génial? Il n'était pas seulement un peintre, mais aussi un inventeur, médecin, biologiste, astronome, ingénieur militaire, architecte, musicien, géographe, philosophe. Ce n'est pas une exagération. Dans presque tous les domaines que vous pouvez imaginer, il a laissé des œuvres ou des idées qui ont changé le monde. Aujourd'hui, des technologies comme l'hélicoptère, les robots, les chars d'assaut ou encore l'énergie solaire s'inspirent directement de ses croquis. Difficile à croire qu'il ait vécu il y a plus de 500 ans. Prenons la Joconde. Beaucoup pensent que Léonard a mis 14 ans pour la peindre. En réalité, il l'a retouchée pendant environ 16 ans, gardant toujours le tableau près de lui pour l'améliorer. Il disait lui-même « Tant que j'ai le temps, je peux encore la perfectionner ». Ce célèbre sourire mystérieux semble contenir des centaines d'émotions. Ce portrait n'est pas seulement celui d'une noble dame, c'est Lisa Gherardini, connue sous le nom de Mona Lisa, littéralement Madame Lisa. Autre chef-d'œuvre, la scène. C'est l'une des premières œuvres à intégrer des effets de profondeur en 3 dimensions et à représenter avec précision les émotions de chaque personnage. Au total, il n'a peint qu'un petit nombre de tableaux, car il passait énormément de temps à explorer d'autres disciplines. Il a dessiné, plusieurs siècles avant leur invention, des croquis d'hélicoptères, de deltaplanes et même un concept de boîte de vitesse automatique. Il a aussi conçu le premier robot humanoïde connu, capable de se mouvoir grâce à des mécanismes internes complexes. Il avait également imaginé une machine avec 5 disques représentant les 26 lettres de l'alphabet, un dispositif de cryptage. Il a été le premier à représenter la circulation sanguine, à identifier le cœur comme une pompe et à dessiner précisément le fonctionnement des valves cardiaques, des découvertes que la science n'a validées que 450 ans plus tard. Mais Léonard ne s'est pas limité au corps humain. Il a aussi inventé des armes de guerre, des parachutes, des machines volantes. Il a deviné que la Terre tournait autour du Soleil, que la Lune brillait en reflétant la lumière solaire, et a même tenté de mesurer la distance entre la Terre et le Soleil. Au XVe siècle, il utilisait déjà l'énergie solaire dans ses projets. Il avait une intuition sur la structure atomique de la matière, étudiait les fossiles, les séismes et les changements géologiques entre les continents et les océans. Bien avant les grandes explorations, il avait déjà calculé la circonférence de la Terre à environ 7000 miles, très proche de la réalité. Il a aussi conçu des ponts, des systèmes de défense urbaine, et même proposé de séparer les routes entre piétons et véhicules, une idée précurseur des codes de la route. Il a également inventé un instrument de musique à 7 cordes, prouvant qu'il maîtrisait aussi parfaitement l'art du son. Mais alors, comment trouvait-il le temps de faire tout cela? Grâce à une méthode de sommeil polyphasique. Il dormait seulement 20 minutes toutes les 4 heures, soit 2 heures de sommeil par jour. Même si cette méthode est difficile à maintenir et que les scientifiques l'ont vite abandonnée, cela lui donnait un temps fou pour créer et explorer. Né dans une famille modeste et sans éducation formelle, Léonard a tout appris par lui-même. Il écrivait tous les jours dans ses carnets, dont certains contiennent plus de 7000 pages de notes. Il écrivait souvent en miroir, de droite à gauche, avec la main gauche, pour protéger ses idées dans un monde dangereux pour les penseurs. Ses recherches ont ouvert la voie à des génies comme Copernic, Galilée, Newton ou Einstein. Einstein a même dit que si les travaux de Léonard avaient été publiés à l'époque, la révolution scientifique aurait commencé 50 ans plus tôt. Léonard de Vinci n'était pas seulement un génie de son temps. Il est sans doute l'un des plus grands esprits de toute l'histoire humaine. Certains disent même qu'il était un voyageur du futur. Et si un jour nous découvrons que les extraterrestres sont déjà venus sur Terre, alors peut-être que Léonard en était un.